C'est la dernière ligne droite avant les JO, on y voit beaucoup plus clair maintenant qu'on a les qualifiés et puis les joueurs de l'équipe de France qui sont sélectionnés. Donc bien sûr je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est parti pour l'écho des JO. Et commençons par les TQO, les tournois de qualification olympiques qui ont eu lieu à différents endroits. Il y en a eu 4 pour distribuer les 4 derniers tickets d'accès à ce tournoi olympique. Et finalement, on a eu quelques surprises. Alors, la Slovénie de Luka Doncic, par exemple, a été battue par la Grèce. Et ça a été l'occasion de voir en demi-finale du tournoi de Grèce, Yanis avancer vers la finale et finalement battre son adversaire pour arriver à accéder au JO avec une énorme émotion. Il était en pleurs avec son fils qui lui tendait le petit panneau qualification pour les JO. Donc on aura un colosse grec dans ce tournoi. La Grèce intègre ainsi le groupe de la mort avec le Canada, l'Australie et le dernier qualifié qui était le vainqueur du tournoi d'Espagne. Et c'est la sélection espagnole qui l'a emporté avec un Rudy Fernandez qui est sur ses derniers matchs de carrière et qui va donc la prolonger un petit peu jusqu'à Lille au moins et peut-être à Paris si l'Espagne arrive à sortir de ce groupe extrêmement relevé et alléchant. Dans le groupe qui comporte déjà les États-Unis, la Serbie, le Soudan du Sud, eh bien on aura Porto Rico qui s'est qualifié à domicile face à 2 équipes européennes, l'Italie qui est quand même une nation quand même reconnue et forte, mais ça n'a pas suffi face à la Furia de Porto Rico. Et puis en finale, la Lituanie, elle aussi, a mordu la poussière face à José Alvarado et ses amis. Donc c'est une surprise pour moi de ne pas voir une équipe européenne émerger de ce tournoi de qualification olympique, mais c'est ça aussi la beauté du sport. Et donc on verra cette équipe affronter des ténors dans ce groupe. Et puis, face à la France, l'Allemagne et le Japon, on aura le Brésil qui s'est qualifié assez brillamment face à la Lettonie qui évoluait à domicile à Riga. Malheureusement, sans Kristaps Porzingis, les Lettons n'ont pas pesé lourd face à Bruno Caboclo et les siens. Caboclo qui a scellé le premier quart-temps avec un buzzer beater de sa moitié de terrain, c'était assez impressionnant. 31-11 au bout de 10 minutes et c'était de toute façon après trop dur pour les Lettons de recoller, ils n'y sont pas parvenus et fort logiquement on aura un beau France-Brésil pour commencer les JO le samedi 27 juillet et j'y serai donc bien sûr je vous en parlerai, je vous ferai sans doute je pense des images sur place. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous allez au JO à Lille, faites-le moi savoir, ça peut être l'occasion de se voir pour pouvoir échanger, pour pouvoir vivre les émotions au plus près du terrain ensemble. Bon, parlons maintenant de la préparation de l'équipe de France qui se déroule à merveille. On a des joueurs qui se sont distingués, une sélection qui a été faite, c'est un moment extrêmement difficile pour Vincent Collet de dire non à certains joueurs, tu ne viendras pas disputer les JO avec nous. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que déjà il y a un très bon état d'esprit. Déjà, je vous avais fait un petit short sur la victoire écrasante de 50 points face à la Turquie, même si bon, les Turcs avaient une équipe B voire C. En revanche, le test face à l'Allemagne était particulièrement intéressant puisque à l'extérieur, face aux champions du monde, qui n'étaient pas au complet cependant, il manquait par exemple Daniel Theis, on a une équipe de France qui a été solide, qui a été dominatrice à l'intérieur, avec des combinaisons Gobert, Wembanyama absolument incroyables. Wembanyama à 27 points en 19 minutes, toujours aussi utile, extrêmement polyvalent des deux côtés du terrain, capable de remonter le ballon comme un meneur, de s'arrêter de tirer à 3 points, à en écurer ses adversaires. Et puis collectivement, on sent que tout n'est pas encore en place, mais ce joueur-là, il nous apporte une sécurité assez incroyable. Et moi, j'ai très hâte de le voir. Ça va être le 12 à Lyon pour la première fois en ce qui me concerne. Donc franchement, cette équipe, elle est hyper enthousiasmante. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai rarement senti un collectif quand même capable presque de l'emporter sur tout le monde. On parlera peut-être des États-Unis tout à l'heure, mais en tout cas, 12 joueurs vont porter ce maillot bleu pendant cette compétition à domicile. On n'aura pas des joueurs comme Nadir Rifi qui a pourtant apporté son étincelle, son jeu offensif. Mais Vincent Collet a décidé de ne pas le sélectionner, tout comme Jalen Howard
qui a réalisé quelques belles prestations, mais c'était trop difficile de s'imposer face à des Yabusele, à des Wembanyama, Gobert ou Mathias Le Sort, 4 joueurs extrêmement solides. On se demande même avec Alexandre Sarr par exemple qui va devoir quitter ce genre de sélection quand ça sera pour les échéances futures. On a également le choix d'avoir gardé Evan Fournier qui n'a pas été rayonnant durant ses 2 premiers matchs, mais évidemment il a son expérience à apporter à un groupe, c'est hyper important, tout comme Nando De Colo qui aura un rôle sans doute mineur mais qui peut être important dans les vestiaires. Et puis à la main, on a sans surprise Andrew Albici, même si c'est Matthew Strazel, un nouveau venu qui a été titularisé les 2 fois. Est-ce que ça va être le cas pendant le tournoi olympique? On n'en est pas encore là, mais il va apporter donc sa polyvalence, son côté organisateur, mais qui prend pas trop de place aussi en attaque. Donc ce sont 2 meneurs avec des profils assez proches, plus donc De Colo éventuellement, je pense qu'il peut servir de poste 1-2. Et puis on a Isaiah Cordigné qui est un arrière assez bon défenseur, qui lui aussi s'est plutôt bien inséré dans ce collectif, même si en termes de statut il n'a pas l'envergure de certains. C'est important je trouve qu'avec un Nicolas Batum et d'autres, il y ait des joueurs comme ça qui fassent le liant. Parce que mine de rien, on a une star interplanétaire, hein, je n'ose pas dire autre chose, en la personne de Wembanyama qui va, je pense, attirer beaucoup les regards, beaucoup l'attention, et il faudra être actif. Et c'est ce que Vincent Collet a dit, il veut des joueurs qui soient impliqués en défense et qui fassent tourner le ballon. C'est le cas de la plupart de ces sélectionnés, et je pense que le collectif va plutôt bien se porter, en tout cas ça me semble mieux parti que pour la Coupe du Monde aux Philippines l'année dernière. Oui, mais en face, nous avons Team USA dont je porte le short ce matin. Et Team USA, c'est vrai que c'est un peu les Avengers qui viennent essayer de tout écraser avec des joueurs qui, pour certains, n'ont pas participé à l'équipe depuis des années. LeBron James, Steph Curry n'étaient pas dans les sélections précédentes. Kevin Durant est là. On a aussi Joel Embiid qui n'a pas finalement opté pour la France. Et peut-être qu'on aura un France-États-Unis à un moment donné qui va régler peut-être certains comptes. On ne sait pas, mais en tout cas c'est une possibilité. Anthony Edwards, le jeune arrière de Minnesota, lui carrément déclare qu'il est pour l'instant l'option numéro 1, puisque c'était le cas lors de la Coupe du Monde, et qu'il attendait un petit peu que les autres lui prennent la place. Bon, je pense que le garçon, il faut quand même lui expliquer qu'il y a LeBron James aussi autour de lui, Anthony Davis et plein d'autres joueurs extraordinaires qui n'étaient pas présents lors de cette compétition, où effectivement il avait endossé la cape de meneur en termes de leadership, de scoring. Mais en tout cas, voilà, de se dire qu'un joueur comme ça, entouré par Jason Tatum, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, et j'en passe sûrement, franchement, c'est vrai que c'est une équipe qui est amenée à faire peur. Franchement, qu'est-ce qui peut arrêter ces États-Unis? Un excès de confiance. En finale ou en demi-finale, je sais pas, une France vraiment extraordinaire dans la forme de sa vie. C'est encore trop tôt pour l'imaginer, mais en tout cas, c'est quand même une période vraiment de frémissement avec Team USA là qui est à Las Vegas. On a également le Canada qui est en train de se présenter comme un outsider et un candidat à la médaille. Donc on en saura sans doute plus dans les jours qui viennent après les matchs de préparation qui vont se jouer, et ça va être, je pense, très enthousiasmant de découvrir les premiers ajustements, les premières harmonies entre les différents joueurs. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro du Seigneur des Arceaux et à bientôt.